Mes très chers compatriotes, je ne parlerai pas de grand dialogue. Je parlerai plutôt de réconciliation des enfants d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, qui se sont fait tromper par le diable, qui s'était déguisé en serpent pour tromper Ève au jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden se trouve au Cameroun, car il est très convoité par les Occidentaux. Il a fallu un lion indomptable qui est Paul Biya, devenu Abel d'Afrique. Dès que j'ai appris la libération de Kamto, l'insurrecteur, je me suis posé la question, est-ce que c'est moi le bon samaritain ou c'est mon candidat naturel, Abel d'Afrique, Paul Biya? J'ai ressenti spirituellement comme si Jésus-Christ devrait être recrucifié sur la croix par ses propres frères juifs. Est-ce que Paul Biya est devenu subitement Ponce Pilate qui avait lavé ses mains du procès de notre Sauveur Jésus-Christ? Je dis non. Wait and see. Dans ce septennat de novembre 2018, qu'il venait de prêter serment. Il y a des Camerounais tels que Bézigui qui ne peuvent pas gérer leur propre boutique, qui demandent de laisser dialoguer. Je le considère comme tous les opportunistes politiciens de notre pays. Le charlatan tapis dans l'ombre de l'homme et même Kerimuna et Jean-Jean Ekini, les enfants gâtés de leur père. En ma qualité de politologue spirituel, patriarche, président fondateur de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, le seul soutien inconditionnel d'Abel d'Afrique, mon candidat naturel, Paul Biya. Mon seul souhait, c'est que toutes ces résolutions qui ont été prises par le futur patriarche, Premier ministre Joseph John Goutier, à travers ce grand dialogue convoqué par notre grand patriarche, notre père de la nation, son Excellence Paul Biya, que j'ai toujours considéré comme le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands, et moi, je suis comme avait été Ngosodine, qui a accepté aussi la pendaison. Ces martyrs nationalistes ont préféré verser de leur sang pour ne pas brader notre beau pays, le Cameroun. Toutes ces résolutions prises doivent être immédiatement appliquées. Le plus tôt serait la bienvenue pour décrisper une cause qui n'avait pas de raison d'être. Nous devions incriminer l'Occident pour tous les génocides perpétrés en Afrique noire. Ils volent la conscience des paresseux pour les manipuler et soutenir leur sale besogne de déstabilisation, tel seulement comme Sarkozy qui doit comparaître au tribunal de la Haye. Notre parti au pouvoir, le RDPC, qui est le premier parti démocratique créé le 24 mars 1985 à Bamenda, et que certains qui ont créé leur parti en ce moment avaient dit que la démocratie était précipitée, ne doit plus considérer que la politique est synonyme de mensonge. Je vous recommande de ne plus dire que nos jeunes sont les fers de lance, car quand le fer se rouille, il se casse. Vous êtes plutôt nos dignes successeurs, nos héritiers dans vos mérites, dans vos compétences, pas dans la médiocrité. Ceux qui attendent que papa décède, qui le succède,
même sans avoir organisé ses funérailles. Je ne parlerai pas de ses obsèques. Nous, les retraités, nous fûmes tous des upécistes, des nationalistes, à travers nos parents même, qui ont versé de leur sang pour notre indépendance et notre réunification. Vous conviendrez avec moi que j'avais raison de vous dire que mon candidat naturel Paul Biya, grand patriarche devenu Abel d'Afrique, que j'ai eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour le nommer président d'honneur de COTRAC, ne peut pas tuer une poule. Toutes ces pratiques criminelles ne sont que l'œuvre de son entourage qui cherche à se positionner, les fils du parrain du docteur Lupo Jola, de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo. C'est lui qui a commandité le putsch du 6 avril 1984. Il avait les mêmes traités, celui qui nous sort des ténèbres de fourbe. Je chute en disant, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, nous avons l'obligation de vous laisser un Cameroun nouveau, en respectant le slogan de l'homme du renouveau, rigueur et moralisation. J'y ajouterai le civisme que vous aviez boycotté pour suivre plutôt le slogan du charlatan John Frundi, sauf à Don't Finish. John Frundi n'est pas politicien, il est fanfaron politicien, comme les aventuriers Cabral Libi et l'insurrecteur Camto Maurice, les francs-maçons qui cherchent, n'est-ce pas, le départ, n'est-ce pas, de Paul Biya. Il est le président souverain de notre pays, le Cameroun. Je remercie de tout cœur la diaspora qui prouve son dynamisme patriotique et de l'amour de notre peuple, selon notre devise paix, travail, patrie. Nous avons la fierté de reconnaître que home is home. Je partage avec toute conviction, n'est-ce pas, de le nationalisme. Tous ces démagogues politiciens devraient se repentir pour que nous donnions la vraie physionomie de vivre ensemble sans pillage de l'argent de nos contribuables, qui est la sueur du front de tous les Camerounais, qui œuvrent pour notre émergence avant 2035. Personne ne sera de trop. Alors que Abel d'Afrique, Paul Biya, avait déclaré que ce n'est pas qui veut être chef de l'État, c'est qui peut. Mes très chers compatriotes, vous devrez savoir que c'est la pauvreté ambiante qui amène les créatures du bon Dieu à se déchirer, à s'entretuer, car nous avons tous appris à l'école primaire que le ventre affamé n'a point d'oreille. D'où viennent les armes? Est-ce que l'Afrique fabrique les armes? That is the question. Je pose la question aux colonisateurs, prédateurs. Ceux qui nous gouvernent sont les principales causes de cette malgouvernance, de cette crise en répétition qui a tant duré depuis plus de 3 ans. Les Camerounais sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Nous, les patriarches, nous nous sommes rendus compte que les politiciens ne sont plus polis, ils sont plutôt impolis et indésirables. Les enseignants doivent, n'est-ce pas, sortir de leur cachette. Je fus aussi enseignant dans le primaire, à l'école primaire. Alors, j'avais toujours dit que si les gens avaient su, comme moi, n'est-ce pas, faire la prison à 24 ans, en 1973, ils devaient éviter, n'est-ce pas,
de distraire l'économie de notre pays. Majoritairement, les personnes qui sont tous imposées dans la franc-maçonnerie, qui les amènent à servir que leur diable qui les habite, de manière qui n'ont aucune crainte devant Dieu, notre Père Créateur, qui est aux cieux, qui créa Adam pour superviser toutes ses œuvres. Vous devez savoir que les fanfarons politiciens comme les Ababa avaient dit qu'il est capable de sponsoriser une guerre pour plus de 30 ans. Est-ce que c'est normal? Et on dirait que le jardin d'Éden se trouve au Cameroun, car il est croyable, incroyable.